Ça, ce serait sympa. Et puis en attendant du coup que vous me répondiez, moi ce que je vous propose, c'est de vous expliquer un petit peu comment va se passer ce live ce soir. Donc ce soir, j'ai décidé d'aborder un sujet profond et essentiel, donc les souffrances du passé. On va aborder les blessures émotionnelles euh, et on va faire ça en deux parties. Donc on va voir déjà leur impact sur notre vie actuelle et bien sûr en deuxième partie les différentes voies de guérison parce que c'est ça qui nous intéresse finalement. Euh, Ce thème, il faut savoir qu'il peut toucher chacun d'entre nous, puisque nous avons tous, à différents degrés bien sûr, été confrontés à des moments difficiles qui laissent des traces dans notre vie quotidienne. Donc l'objectif de ce live est vraiment de nous aider, je dirais même de nous entraider, parce que je compte sur le partage de tous ceux qui le souhaitent. C'est vraiment un moment d'échange, hein, il faut vraiment se dire ça. Donc le but, c'est de reconnaître et d'apporter de la douceur sur ces souffrances, sur ces blessures, en fait, pour mieux les comprendre et en fin de compte nous en libérer. Donc nous allons voir, comme je vous le disais, en deux parties, les blessures émotionnelles, comment elles continuent de façonner notre présent et surtout quelles stratégies on va pouvoir adopter pour guérir et avancer vers un avenir plus positif. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai du lion, du Andrézy, oui, Sylvie, 78, super. Merci beaucoup. Parfait. Bonsoir, bonsoir Flo, bonsoir. Bonsoir, alors j'en vois quelques-uns, Dom. Écoutez, c'est super, je suis vraiment ravie que vous soyez là. Merci à tous les arrivants. Ouais, super. Et ben écoutez, merci beaucoup. On va avancer un petit peu. Donc, comme je le disais, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est vraiment une première pour moi sur Facebook ce soir en live. Donc, bah déjà, je vous demanderai d'être indulgent avec moi. Et puis, ben, je sais pas exactement combien de temps ça va durer. Je pense entre une demi-heure et trois quarts d'heure, ça va dépendre des interactions de tout le monde. Mais voilà, de toute façon, au grand maximum, ça va être une heure pour que chacun puisse être libre de sa soirée par la suite. Donc, merci pour toute votre présentation. Le 62, le 78, Lyon, super, parfait. Parfait, merci beaucoup. Alors du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Clotilde Robert, je suis coach de vie. En fait, je suis thérapeute, mais comme c'est un terme qui est pas très apprécié en France, c'est surtout très strict pardon, au niveau de la législation, je préfère me présenter sous ma carte de coach et plus précisément pardon, sous ma carte de coach relationnel, puisque les relations, ce sont ma spécialité. En fait, tout ce qui touche aux relations, bien sûr, aux autres, les relations à la vie, mais surtout la relation avec soi-même, puisque comme je le dis toujours, tout part toujours de soi. Voilà. Donc depuis 2017 maintenant, je vous accompagne dans votre évolution personnelle, relationnelle, spirituelle, que ce soit pour des problématiques relationnelles de l'ordre privé ou même dans le domaine professionnel. Et tout ça, je le fais à distance. Alors bien sûr, sauf pour les retraites de transformation, mais ça, c'est autre chose. Sinon, je fonctionne vraiment à distance. Alors avant de démarrer, je tiens juste à rappeler quelques règles quand même de cette page. Je rappelle que les maîtres mots sont bienveillance et non-jugement. Voilà. Donc des critiques, oui, bien sûr, qu'elles soient positives ou négatives, mais elles doivent en tout cas être constructives. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on puisse échanger de manière constructive et surtout sans jugement. C'est ça, c'est très très important. Voilà, merci. Alors, je regarde à nouveau. Parfait, parfait. Alors, on va commencer. Pour commencer sur ce thème, moi j'aime bien prendre l'exemple du caillou dans la chaussure. En fait, quand on a un caillou dans la chaussure, on pourrait tout simplement enlever notre chaussure, la retourner, enlever le caillou et remettre notre chaussure pour continuer à avancer. Mais ça, c'est trop simple. Hein, on aime bien se compliquer la vie. Donc, on va marcher avec ce caillou dans notre chaussure. Et au début, ça va être très inconfortable. On va boiter, on va souffrir fortement. Mais petit à petit, on va modifier notre posture.
on va modifier notre manière de marcher. En fait, on va s'adapter pour continuer à marcher avec cette douleur. Parfois même pour oublier cette douleur. Et on oublie même parfois que l'on a un caillou dans la chaussure. Tout ça pour vous montrer que souvent, nous portons des blessures sans même en avoir conscience. Ou alors, on en a conscience, ça nous affecte énormément, mais on ne prend pas le temps de retirer le caillou dans cette chaussure parce qu'en fait, on croit que c'est plus confortable maintenant qu'on s'y est habitué que de devoir réapprendre à marcher d'une autre manière. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je trouve que c'est important de ne pas attendre que la souffrance, elle devienne totalement insupportable ou que l'inévitable arrive aussi. Ça, je vais en parler un petit peu plus tard. En fait, c'est maintenant qu'il faut agir. Parce que dans les deux cas, que l'on ait conscience ou non de nos blessures, eh bien, elles affectent notre vie de tous les jours. Alors, brièvement, parce que ce soir, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque blessure qu'il existe. J'avais déjà fait d'ailleurs une semaine spécifique sur les blessures émotionnelles en vous partageant les 5 blessures qui ont été identifiées par Lise Bourbeau. D'ailleurs, je vous ai préparé le livre pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors, c'est un petit peu dommage parce que du coup, c'est inversé. Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. En fait, ce sont les 5 blessures principales de l'âme. Donc, il y a l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Donc voilà, je vous en avais parlé déjà de tout ça il y a quelques semaines. Et il y a également d'autres professionnels qui parlent d'autres blessures. Ça peut être la non-reconnaissance, la maltraitance, la négligence émotionnelle, un deuil non résolu, etc. Mais déjà, franchement, je vous invite à lire ce livre qui a été mon livre de chevet pendant des années et qui nous éclaire déjà sur beaucoup de choses. Donc voilà. Et d'ailleurs, si selon votre enthousiasme et vos demandes, parce que j'avais vu que cette semaine-là, il y avait pas mal d'interactions, si vous le souhaitez, vous me le demanderez dans les commentaires. Je pourrais éventuellement faire un live spécifique à ce sujet avec grand plaisir. Voilà. Donc déjà, étant donné que ce soir, ce sont des interactions, j'aimerais que vous puissiez déjà me dire, vous qui êtes là, si vous êtes conscient aujourd'hui, ou à peu près conscient en tout cas, de ces blessures émotionnelles, du fait que les souffrances du passé ont un impact sur votre vie quotidienne. Alors j'avais eu déjà des éléments de réponse en commentaire dimanche dernier, mais tout le monde n'y avait pas participé, donc j'aimerais bien que vous puissiez le réécrire, sachant qu'il n'y a bien sûr pas de bonnes ou de mauvaises réponses. On n'est pas ici pour juger, conscient ou pas conscient. Si vous êtes là, c'est pour avancer. Donc, peu importe où nous en sommes en fait, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Donc, dites-moi dans les commentaires. Alors, c'est bizarre parce que j'en ai plus des commentaires. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez conscience. Voilà, à quel stade vous vous situez, si je puis dire. Alors, Flo me dit, super, vous avez le bouquin et vous me dites que effectivement, il est complet. Il est vraiment très complet, ce livre. Moi, il m'a beaucoup plu. Et j'avais fait également une formation à côté sur ça, donc ok, super. Donc a priori, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont conscients que les blessures émotionnelles sont là au quotidien et qu'elles influencent malheureusement notre vie quotidienne. Ok, super. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous avons tous, absolument tous, grandi avec des blessures émotionnelles, tous sans exception, vraiment. C'est important de se le dire parce que il n'y a pas de hiérarchie, je dirais, dans la douleur. Il faut savoir que même un enfant qui a grandi dans un environnement aimant, sain, équilibré, porte lui aussi des blessures émotionnelles parce que, alors, hormis les bagages qu'il porte au niveau transgénérationnel ou de son karma, mais ce soir, on va pas parler de ça parce que je souhaite pas que certaines personnes se perdent. Donc, on va vraiment rester très pragmatique. Donc, hormis ça, il suffit parfois que le parent, par exemple, croyons bien faire, bien sûr, si son enfant se met à pleurer parce qu'il vient de se faire mal, il pourrait très bien lui dire « Non, mais c'est rien, ne pleure pas, c'est pas la peine, ça va passer ».
En fait, l'enfant, tout dépend de l'enfant. Il peut tout à fait interpréter ça comme un manque d'écoute ou un rejet. Il a pu se dire bon, bah en fait pleurer ou montrer ses émotions, c'est peut-être pas très bien. Donc même quand on pense d'ailleurs avoir été élevé dans du positif, hein, par exemple avec des parents qui nous poussaient, je sais pas, à être fort, à être le meilleur, ou en nous disant qu'on était le plus beau, la plus belle, même même ça en fait, euh, l'enfant, il peut très bien avoir après un sentiment de bah, que le monde c'est un monde de compétition. Il peut avoir en fait du mal à trouver sa place. Donc, il est important de prendre conscience de ça, que la douleur, les blessures de ces enfants, même s'ils ont grandi dans un environnement extrêmement positif, bienveillant, aimant, eh bien, leurs douleurs, elles sont aussi légitimes d'être reconnues que les autres. Voilà, ça c'est important de se le dire parce que souvent quand on est dans la douleur, quand on est dans le passé, on a tendance à vouloir, on s'en rend pas compte, mais on a tendance à vouloir un petit peu étaler notre souffrance en nous disant, bah oui, mais enfin bon, moi quand même avec ce que j'ai vécu, c'est un petit peu plus difficile. Et en fait, je crois il faut pas se comparer. Vraiment, chacun est différent et ça ne dépend pas de l'enfance forcément que l'on a eue. Voilà. Donc, de toute façon, dans tous les cas, il est essentiel de travailler sur nos blessures, non pas pour nous faire du mal, non pas pour s'accrocher au passé, euh, mais d'une part pour en tirer des leçons positives, parce que comme dans chaque chose, hein, c'est comme une pièce, hein, il y a toujours deux faces, il y a le côté négatif et le côté positif. Donc chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, nous offre des enseignements précieux qui contribuent à notre évolution personnelle et aussi à notre résilience. Voilà. Et d'autre part, et ben pour s'en libérer, pour que ça nous affecte de moins en moins, que ça affecte de moins en moins notre parcours de vie. En fait, c'est ça qui est important. Qui ici, moi j'aimerais bien savoir, alors je vais regarder un petit peu les commentaires, ça me parle, la blessure majeure, oui, c'est le sentiment d'injustice, oui. Bonsoir Alain, bonsoir, super. Alors je vais vous poser également une autre question. Qui ici pense avoir eu une enfance, justement comme je viens de le dire, aimante, bienveillante, euh, mais qui se retrouvent quand même aujourd'hui avec des difficultés, des blocages, ou même des maladies. Parce que, on le sait, hein, les maladies sont la conséquence de ces blessures qui n'ont pas été traitées, des émotions ou des mots qui n'ont pas été exprimés, qui n'ont pas été écoutés. Et donc, c'est le corps qui se met à parler. Ça peut aussi venir de l'extérieur, comme des accidents, quelque chose qui est soudain, quelque chose de grave, qui nous tombe dessus et qui nous oblige à nous arrêter. Je sais qu'il y en a certains là dans le groupe qui sont en plein dedans. Donc dites-moi en commentaire si c'est votre cas, ou que peut-être vous connaissez quelqu'un qui est dans ce cas. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Je bois, hein. Excusez-moi. Mais j'ai remarqué que c'était presque plus difficile d'accompagner des personnes comme ça, des personnes qui ont grandi voilà, dans un environnement très aimant, mais qui ont quand même des difficultés aujourd'hui. C'est des personnes qui sont souvent positives, qui pensent que tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Et ben finalement, ce sont des personnes qui ont du mal à se remettre en question, ou même à remettre en question leur enfance, parce que il y a une forme, je dirais, de loyauté envers les parents. Ils veulent en fait surtout pas dire du mal. Donc, je trouve que c'est même encore plus difficile. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Et est-ce que vous, c'est votre cas ou pas du tout? Enfance avec beaucoup d'interdits. Oui, Sylvie. Tout à fait. Donc, effectivement, aujourd'hui, ça doit vous freiner dans pas mal de choses. Parce que qui dit interdit dit bah, se couper de l'expression de soi, entre autres. Donc, effectivement, ça doit pas être évident au quotidien de vous exprimer. Moi, famille aimante, mais enfance difficile, car l'extérieur était trop agressive et je ne dirais jamais de mal de mes parents. Eh oui, oui.
Super Gilles, très bel exemple, très bel exemple parce que tu es en train de dire que tu ne dirais jamais de mal de tes parents parce que tu as été justement élevé dans un environnement aimant. Le but, ce n'est pas de dire du mal de ses parents, hein, qu'on soit bien d'accord, mais il y a de toute façon une source qui se trouve dans l'enfance, au minima. Hein, je parle pas de ce qui s'est passé même encore avant, mais il y a eu de toute façon des reliques, je dirais, dans l'enfance. Donc, ce qui va être intéressant quand même, euh, alors on n'est pas obligé de revenir dans le passé, je vous l'expliquerai après, donc c'est ça quand même qui est intéressant, mais il y a forcément des choses qui se sont passées dans ton enfance euh, et qui ont résonné et qui résonnent encore aujourd'hui. Hein. Donc, ce n'est pas du tout dire du mal des parents, de ceux qui nous ont élevés, mais aller voir au contraire quel apprentissage on peut en tirer. C'est vraiment ça qui va être important. André, une enfance très protégée. Mais c'est super. Donc en fait, finalement, il y a pas mal de monde qui ont grandi dans un environnement aimant. Donc, bah c'est assez plaisant. Euh, et du coup, est-ce que André, alors je te connais, donc je vais quand même te poser cette question pour partager avec les autres. Est-ce que tu peux me dire, si tu le souhaites, si aujourd'hui tu as des difficultés dans ta vie, voilà, ou est-ce que au contraire tout roule? Voilà, tout simplement. Damien, merci pour votre partage. Enfance avec une mère stricte. Ok, super, c'est déjà génial d'en prendre conscience. Et du coup, essayez peut-être de me dire, excusez-moi, j'ai des messages en même temps, je vais virer tout ça, voilà. Essayez peut-être de vous dire quel est l'impact aujourd'hui. Est-ce que j'arrive à voir l'impact que ça a aujourd'hui sur mon quotidien? Ce serait déjà pas mal de prendre conscience de prendre conscience de ça. Je vais également rajouter une chose en attendant vos derniers commentaires. Euh, J'aimerais que vous preniez un petit instant là, maintenant, tout de suite. Vous pouvez même fermer les yeux si vous le souhaitez. Vous prenez un instant, vous respirez calmement. On va prendre 5 à 10 secondes pour respirer calmement. Et je vais vous poser une question. Là, maintenant, dans cet instant même, pendant que je suis en train de vous parler, on est bien d'accord, en tout cas je le souhaite, que personne n'est en train de vous faire du mal. Cette personne qui vous a blessé ou ces personnes qui vous ont blessé dans votre enfance ou même récemment, peu importe ce que c'était, ou la situation qui vous a fait souffrir, un licenciement, une séparation, peu importe, là maintenant, elle ne vous fait rien. C'est fini. Et en fait, comme je vous le disais, je crois que c'est en début de semaine que j'ai partagé ce post. Oui, ça fonctionne, c'est bon. Ça a coupé un instant. Très souvent, ce n'est pas l'événement lui-même qui cause le plus de souffrance. C'est plutôt l'histoire que nous continuons à alimenter. En fait, c'est l'histoire dans l'histoire. D'accord? Et cette histoire dans l'histoire, elle amplifie notre douleur. Elle la rend plus persistante. Et ça crée ainsi un cycle de souffrance qui semble ne jamais se terminer. Donc, c'est pas tant l'événement qui fait mal, c'est l'histoire qu'on continue d'alimenter. En fait, on met des étiquettes. Hein. On va mettre des étiquettes, on va se dire ah ben moi je suis comme ci ou comme ça, ou les gens, les autres sont comme ci ou comme ça, ou la vie est comme ci ou comme ça, elle est injuste, pour répondre tout à l'heure à la personne qui m'a parlé d'injustice. En fait, on se met des étiquettes et il faut comprendre qu'on se construit sur nos blessures. Hein. Notre cerveau, pour pouvoir nous protéger, parce qu'il ne fait ça que pour nous protéger, notre cerveau, il fonctionne exactement comme un ordinateur. Donc, il va mettre en place des systèmes. Hein, notre cerveau, il va mettre en place des programmes de défense, en quelque sorte, pour souffrir le moins possible. Hein. Donc, on va en fait jouer des rôles. On va, comme on dit, porter des masques pour souffrir le moins possible. Ok? Donc, c'est un petit peu comme tout à l'heure, comme je vous expliquais le caillou dans la chaussure. Au lieu d'enlever le caillou,
eh bien, on va s'adapter, on va jouer des rôles. Okay, inconsciemment, en fait, pour ne pas revivre ces blessures. Hein, c'est tout simplement ça. Hein. Et on ne se rend pas compte que tant qu'on ne fait pas de travail sur soi, qu'on ne prend pas le temps de s'observer, d'être conscient de nos pensées, de nos émotions, de ces fameuses histoires qu'on continue à se raconter, eh bien, ça continuera. Pourtant, ce sont ces histoires qu'on continue d'alimenter, qui nous font attirer des situations et des personnes en lien avec cette blessure. C'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaît ces blessures. C'est lorsqu'on rencontre souvent toujours le même genre de situation, que ce soit dans un domaine ou un autre de notre vie d'ailleurs. Hein. En couple, par exemple, on peut toujours tomber sur le même genre de personne. On a beau changer de partenaire, croyant même que ça y est, on a enfin réussi à changer de personne, maintenant on a trouvé le bon ou la bonne. Eh ben, malheureusement, au bout d'un moment, la trahison, le rejet, l'abandon, l'injustice, etc., eh ben, ça recommence. Ça peut être exactement aussi la même chose dans le travail ou avec nos amis. On se dit que finalement, ça me fait rire parce que on est tellement nombreux à fonctionner comme ça. On se dit finalement qu'on n'a pas de chance, qu'on est peut-être même maudit. Sauf qu'en fait, la chance et la malchance n'ont strictement rien à voir avec ça. C'est en fait ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous qui vous fait attirer encore et encore ce genre de choses. Et tant que vous n'aurez pas fait la lumière sur ça, c'est-à-dire mis de la conscience, et que vous n'aurez pas traité ces blessures, rien ne pourra changer. Absolument rien. Et notre cerveau, qui est un sacré filou, parce que notre cerveau, lui, il veut dépenser le moins d'énergie possible. Hein, il déteste ça, hein, c'est un gros feignant. Hein. Lui, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours aller interpréter, déformer, généraliser les événements qu'on rencontre, les personnes qu'on rencontre, pour aller confirmer la croyance qui se trouve derrière. Pour continuer, en fait, à nous maintenir dans cette blessure et revivre la même souffrance. Donc, c'est vraiment à nous de mettre la lumière sur ça et de faire un travail pour faire taire un petit peu toutes ces voix intérieures qui nous maintiennent toujours dans les mêmes choses. Voilà, donc ça c'est important. Il y a également une autre manière de savoir si on porte ces blessures, c'est quand on a des réactions disproportionnées face à une situation. Vous savez, ces moments où on se dit mais pourquoi ça me touche autant? Pourquoi ça me fait aussi mal? Pourquoi là je me suis emportée? Ou au contraire, pourquoi là j'ai rien dit? Pourquoi je me suis laissée complètement écraser? Mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est que à ce moment-là, il vous est impossible de réagir autrement. C'est normal parce que votre cerveau, il ne connaît aucune autre manière de fonctionner. En fait, il lui manque des informations, ces fameux programmes. C'est un petit peu comme votre enfant intérieur. Alors, je sais que ça parle pas à tout le monde, l'enfant intérieur, mais on va dire que c'est un petit peu comme si c'était votre côté enfant, blessé, qui prend le dessus à ce moment-là par rapport à l'adulte que vous êtes. Donc, c'est impossible de réagir autrement. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aussi, ça vous arrive d'avoir ce genre de situation. Alors, soit des situations répétitives, des schémas répétitifs, soit vous avez remarqué que vous aviez aussi des réactions qui étaient disproportionnées. Est-ce que ça vous arrive? Et je vais regarder en attendant vos commentaires. Alors, mais c'est que je dois remonter, c'est super. Beaucoup de mal à m'intégrer, à trouver ma place. Oui. Et oui, puisque vous m'avez dit que vous aviez eu beaucoup d'interdits dans votre enfance, Sylvie, donc c'est tout à fait logique, en fait. C'est tout à fait logique que vous ne puissiez pas aujourd'hui trouver votre place. Et en fait, vous n'y êtes strictement pour rien. Hein. C'est là-dedans que ça se passe. Vous n'avez pas les bonnes informations, vous n'avez pas les bons programmes. Donc, il va être important de travailler sur ça pour aller mettre dans votre cerveau des nouvelles informations, libérer surtout beaucoup de choses pour qu'après, vous puissiez petit à petit être vous-même et bien sûr trouver votre place, vous recentrer et
et évoluer en fait. Youssef, oh super! Ah, vous êtes là, je suis super contente, merci beaucoup. Je continue à vivre avec mes interdits, même si je ne suis plus une enfant. Tout à fait, parce que dans ce moment-là, à ce moment-là, c'est votre enfant intérieur qui prend le dessus, et pas l'adulte que vous êtes. Oui, vrai, et on s'oublie, oui. Meilleure indication médicale, je vous remercie davantage. Aucun impact, une vie extrêmement agréable. Profiter au maximum de chaque instant présent me permet d'atteindre un plaisir journalier qui me convient pleinement. Je n'ai même pas besoin de regarder qui m'écrit, je sais parfaitement. Ça, c'est une personne, c'est un très très bel exemple de résilience. Damien me dit peur de déplaire et d'avoir des reproches. Oui, alors ça aussi, ce sont d'autres choses. Souvent, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des loyautés. Derrière les peurs, il y a des loyautés. On a peur en fait surtout du regard. Ça, c'est très familial en principe. Hein. Voilà, c'est plutôt des mémoires. Voilà, des mémoires de loyauté, des choses comme ça qu'il va falloir aller travailler, aller libérer pour, de la même manière, reprendre sa juste place au sein de notre famille, au sein de notre vie et être vraiment nous-mêmes. Voilà. Je suis en train de perdre ma voix. De toute façon, je l'avais senti. L'impression d'avoir été transparente pendant des années. Donc voilà, maintenant, on va se sentir vivante. Bonsoir Nicolas, ravi que vous soyez là. Et du mal à me faire confiance. Ouais, ouais. Bah, tout ça vient de toute façon de notre enfance, hein, évidemment. Donc, à nous de faire le travail nécessaire. Alors, je vous propose d'avancer parce que finalement l'heure tourne. Je viens de la voir. Je vous propose d'avancer du coup avec la deuxième partie de ce live, hein, qui est bien sûr la guérison. Comment sortir de ces schémas de souffrance, hein, c'est ça qui nous intéresse le plus. Donc, la guérison, je pense que vous l'avez tous compris, c'est un processus qui demande beaucoup d'engagement. Ça se fait pas par-ci par-là. Ça demande de la discipline. J'avais déjà aussi fait une vidéo à ce sujet. Donc, beaucoup d'engagement et surtout beaucoup de patience. La guérison, en fait, on a du mal à guérir parce que la guérison, ça veut pas dire oublier, ça veut pas dire nier. En fait, ça fait partie de notre histoire. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut pas dire non plus qu'on va être, ça je le rencontre assez souvent, qu'on va être en mode guerrier ou guerrière. Vous voyez, quand on a beaucoup souffert, on se dit qu'il faut reprendre de la force, qu'il faut de la résilience. Et du coup, on avance avec un but, je dirais presque de revanche sur la vie. Sauf que ça, je suis désolée, mais c'est pas bon. C'est pas la bonne énergie parce que vous savez à quel point l'énergie qu'on va dégager, elle est très importante. Donc, si on avance comme ça, en mode guerrier ou guerrière, on va dégager cette énergie-là. Et qu'est-ce qui va se passer? La vie va nous apporter toujours de quoi être en mode guerrier ou guerrière. Donc, ça va être très important, au contraire, d'aller chercher plutôt la paix et l'acceptation, je dirais, de ce qui nous est arrivé et de ce qui nous arrive encore. Donc, ça, c'est un travail de longue haleine, mais je crois vraiment que c'est important de le dire ici. Voilà. Le but, en fait, c'est d'arriver petit à petit à prévenir et à diminuer l'impact. Hein. C'est en fait, le but, c'est d'agir autrement. Ça c'est important. C'est d'agir autrement et non plus d'être dans la réaction. Si on décompose ce mot, réaction, réagir. Réagir, ça veut dire agir de la même manière que l'on connaît déjà. Donc le but, c'est au contraire d'agir autrement et non plus d'être dans la réaction. Voilà. Donc, voici les étapes clés que je vous propose de suivre. Je regarderai vos commentaires juste après. Parce que je vois qu'il y a des choses justement super flow. La guérison, c'est l'acceptation et le pardon. Mais tout ça prend du temps. C'est exactement justement ce que je vais vous dire. Donc, je pense que je vais répondre aussi à pas mal de commentaires et ensuite on fera peut-être une session de questions-réponses. Voilà. Donc déjà, la première étape, comme on l'a dit tout à l'heure, tout commence par la prise de conscience.
Avant de pouvoir guérir, on doit absolument reconnaître et identifier nos blessures. Mais ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin de revenir dans le passé pour ça. C'est tout ce qui se passe dans le présent qui compte. C'est dans le présent qu'on voit la manifestation de nos blessures, à travers justement nos émotions. Dès que quelque chose nous touche fortement, ou qu'il y a des répétitions, ben ça veut bien dire que à ce moment-là, il y a quelque chose à aller voir derrière. Et la vie, elle est merveilleuse pour ça. Elle nous apporte toujours, à tout moment, de quoi travailler, de quoi évoluer. Voilà, donc la première chose, c'est la conscience. La deuxième chose, comme l'a dit tout à l'heure Flo, je pense que c'est Florence, je ne sais pas, Flo Dumas, Florence, comme nous l'a dit tout à l'heure, effectivement, alors, avant l'acceptation, je préfère dire l'accueil, parce que ce sont quand même deux choses différentes. Une fois que nous sommes conscients de nos blessures, de nos émotions, des schémas qu'on a mis en place, l'étape suivante, ça va être de les accueillir. De les accueillir avec compassion et amour. Accueillir ces blessures, en fait, comme une partie de soi. Sans jugement, évidemment, hein, ça c'est fondamental. Ça signifie reconnaître la douleur, mais sans essayer de la fuir ou même de la minimiser. Comme je disais tout à l'heure, être toujours dans le positif. Non, ça sert à rien de minimiser les choses non plus. Il faut comprendre que c'est en fait, ça fait partie intégrante de notre expérience humaine. Alors c'est une étape très difficile, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que en fait, on est tout le temps en train de se juger, tout le temps. Et pourquoi j'ai réagi comme ça? Et pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Finalement, je dois être nulle, je dois pas mériter. Vous voyez, on est tout le temps en train de juger, de se juger et de juger tout ce qu'il y a autour de nous. Et malheureusement, c'est en s'apportant du non-jugement, de la compassion, de l'amour, que on va pouvoir agir autrement et ne plus être justement dans la réaction. Voilà. Donc la conscience, l'accueil, on peut appeler aussi acceptation. Troisième chose, il va être important aussi de reconnaître et de combler seul ses propres besoins. Il va vraiment être important d'apprendre à identifier ses propres besoins. Donc en fait, c'est assez simple à faire. Derrière chaque blessure, il se trouve toujours un besoin qui n'est pas comblé. Sinon, on ne serait pas aussi fortement touché. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on fait tous? On attend toujours que l'extérieur, les autres, la vie, Dieu, parce que ça arrive aussi, hein, qu'on attende que Dieu fasse quelque chose, si on est croyant de ce côté-là, on attend toujours que l'extérieur vienne combler ça. Ça peut être des besoins de se sentir aimé, sécurisé, valorisé, compris, bref, plein de choses. Sauf que personne, absolument personne de l'extérieur ne pourra combler ces besoins. C'est uniquement à nous de le faire. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on va pouvoir vibrer autre chose, qu'on va pouvoir attirer à nous d'autres choses. C'est en se respectant davantage, en s'aimant davantage, donc tout ça en se connaissant davantage, qu'on pourra attirer d'autres choses et d'autres personnes. Alors j'ai mon téléphone qui tombe un peu, je le remets droit, voilà. Donc, conscience, accueil, combler ses besoins seuls. Autre chose, en ce moment j'en entends beaucoup, c'est pour ça que je tiens quand même à le souligner. Arrêtez d'en parler. Arrêtez de ressasser. Arrêtez de continuer à faire vivre l'histoire dans l'histoire. Parce que le cerveau, lui, et donc votre cerveau, je vous rappelle qu'il guide aussi tout votre corps. Hein. Le cerveau, lui, il fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et faire continuer à vivre cette histoire alors qu'elle est terminée, c'est l'imaginaire. Et c'est comme ça aussi qu'on se crée des séries. Vous savez, la loi des séries. Hein on a un problème, et puis il y en a une autre derrière, et puis encore une autre. Vous voyez ça? C'est la loi des séries, on est sous un tas de crottes, quoi. Donc, ça, la loi des séries, ça vient du fait que, au lieu de tout de suite comprendre ce qu'il se passe, ce qu'il se joue, hein, parce que c'est ça en fait, hein, au lieu de prendre conscience, d'accueillir, de libérer, on se met en mode
victime. Et du coup, on va générer des énergies à très basse fréquence qui, à leur tour, vont créer du négatif. Vous voyez le principe. Donc, bien sûr, c'est pas simple, hein. Encore une fois, c'est très difficile de sortir de ce cycle vicieux, de ce cercle vicieux, mais il sera de toute façon nécessaire à un moment de le faire, et puis d'apprendre à être dans l'instant présent pour stopper bien sûr les blessures du passé, mais également les angoisses du futur, hein, parce que les angoisses du futur, c'est pareil, hein, c'est aussi des histoires qu'on se raconte, pardon, parce que ça n'existe pas encore. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires en attendant. S'aimer pour se guérir, c'est tout à fait ça. Beaucoup de mal à positiver, oui, parce que, encore une fois, Sylvie, votre mental ne sait pas faire autrement. Il a toujours appris ça, donc il va falloir aller apporter d'autres informations. Nos souffrances sont en partie de nos responsabilités et il faut les accepter, et surtout accepter que nous sommes par notre appréciation responsables de ce qui nous arrive. C'est tout à fait ça, Nicolas. C'est tout à fait ça. C'est très très difficile. Moi, je crois que ça a été la partie la plus difficile de mes prises de conscience, de mes guérisons. Hein. Il y a quelques années, ça a été ça le plus difficile, c'est de comprendre que j'étais responsable de tout ça. On n'est pas habitué à ça, donc c'est très très difficile. Ok, donc revenons à nos moutons. Donc je vous ai dit conscience, accueil, combler ses besoins seuls, arrêter de ressasser. Et effectivement, comme l'a dit Flo tout à l'heure, le pardon. Le pardon, ça veut dire le pardon tant envers soi-même qu'envers les autres. Et ça, c'est une très très puissante étape de guérison. C'est pas simple non plus, parce que on croit, hein, c'est vraiment imprégné dans nos cerveaux, même dans le collectif, on croit que pardonner, ça veut dire excuser, ça veut dire cautionner. Mais pardonner, ça ne signifie pas oublier ou excuser les fautes. C'est plutôt choisir en conscience de lâcher prise sur la rancune et la douleur associée à ces souvenirs. Et ça va venir libérer un espace émotionnel pour la guérison et la paix intérieure. Voilà ce que je peux vous dire sur le pardon. Il y a plein de choses à dire, mais là, je vais avancer un petit peu. Donc, conscience, accueil, combler ses besoins seuls, arrêter de ressasser, le pardon. Une avant-dernière étape qui a été extrêmement révélatrice pour moi et les personnes que j'accompagne, c'est de s'ouvrir. De s'ouvrir, on peut appeler ça comme on veut, s'ouvrir à plus grand, s'ouvrir à la spiritualité, appelez ça comme vous voulez. Ça a été une étape fondamentale et je trouve que c'est une étape fondamentale. Pourquoi ? Parce que justement, elle donne un sens profond à tout ce que nous avons vécu. C'est à partir de là qu'on arrive à passer de victime à créateur de notre vie. En fait, cette étape, elle permet de voir notre vie sous un autre angle, beaucoup plus vaste. Hein, on va prendre de la hauteur et on comprend en fait, hein, on est un petit peu dissocié du coup de la douleur et on comprend en fait quand on regarde un petit peu au-dessus comme ça que tout est juste, tout s'imbrique parfaitement pour nous amener là où on doit être. Et cette étape, eh ben, elle implique de reconnaître que chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, elle a un rôle dans notre vie. Voilà. Et ça permet aussi, du coup, d'avoir beaucoup plus de compassion pour soi et pour les autres, parce que on comprend le lien, on comprend en fait les interconnexions entre toutes choses, en fait. Ok, je continue. Dernière étape, la gratitude. Voilà. Donc la gratitude envers ceux qui nous ont blessés ou les situations qui nous ont fait du mal. Alors, ça peut paraître contre-intuitif parce que c'est pas évident à faire, surtout aujourd'hui si vous n'avez pas encore fait un travail personnel par rapport à vos blessures. Vous ne pourrez pas de toute façon dire merci aux personnes qui vous ont blessé. C'est impossible.
Mais développer la gratitude envers ceux qui nous ont blessés, ou la vie qui nous a mis ces épreuves sur notre chemin, c'est vraiment une étape encore plus puissante. En fait, cette forme de gratitude, c'est pareil que pour le pardon, c'est pas une approbation de ce qui s'est passé, c'est plutôt une reconnaissance que chaque situation nous a apporté des leçons vitales. Et parfois, ces leçons, ça peut être tout simplement notre résilience, notre force, ou même notre capacité à pardonner d'ailleurs. Et c'est aussi le fait de nous avoir permis de prendre conscience de nos blessures. Parce que la vie, elle est tout le temps en train de nous envoyer des signaux. Mais quand on est en mode victime ou quand on est en mode je brise la glace, j'ai entendu cette expression il y a très très peu de temps, on ne peut pas se rendre compte de nos blessures. Donc c'est important de faire le stop et d'aller réfléchir à ça et de pratiquer la gratitude. Donc, notre cerveau aujourd'hui, de toute façon, c'est normal. Vous inquiétez pas, si vous pouvez pas dire merci aujourd'hui aux personnes qui vous ont blessé, c'est tout à fait logique. Donc, toutes ces étapes, conscience, accueil, combler ses besoins seuls, arrêter de ressasser, le pardon, s'ouvrir à la spiritualité, en tout cas à plus grand, et la gratitude, elles sont pas nécessairement dans l'ordre, elles sont pas nécessairement linéaires. Elles peuvent tout à fait se chevaucher, ou même être revisité à mesure qu'on avance dans notre voyage de guérison. Chaque personne, en fait, je l'ai remarqué, chaque personne est unique, et donc chaque parcours de guérison est aussi unique. D'autant plus que les blessures, ça passe pas du jour au lendemain. On croit parfois qu'une blessure, elle est traitée, on se sent mieux, ça va mieux dans notre vie, pendant des mois, voire même des années, mais cette blessure, elle repointe au bout d'un moment le bout de son nez. Donc, on va devoir refaire un travail qui sera bien sûr beaucoup moins important, beaucoup moins long, mais il faudra le faire. Alors, je vous ai pas parlé ici des techniques spécifiques pour faire ce travail de reconnaissance et de libération. Il en existe énormément. Et je sais que dans le groupe, il y a des personnes qui ont fait pas mal de choses. Donc, je vous invite à partager ici dans les commentaires quelles sont les techniques que vous avez pu expérimenter avec des professionnels. Quelles sont les techniques qui vous ont fait du bien, qui vous ont vraiment permis d'avancer. Voilà, ce serait chouette que vous puissiez partager ça pour pouvoir en parler et puis montrer aux personnes qui le souhaitent quelles sont les solutions possibles. En attendant que vous me répondiez, je vais vous parler de ce que moi, je propose comme technique dans mes coachings. Alors, j'allie énormément en fait de techniques différentes pour des prises de conscience, pour mieux se connaître, pour combler ses besoins, guérir ses blessures, s'aimer, construire une vie également qui soit beaucoup plus alignée à qui on est vraiment. Et puis, bien sûr, pour passer toutes les étapes que j'ai citées précédemment. Et en fait, j'ai réuni toutes mes connaissances, toutes mes formations, toutes mes expériences et la plupart de mes techniques. Pas toutes, parce que c'est pas facile de tout faire, mais pratiquement toutes mes techniques en 12 ateliers en ligne. Dans le programme dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Accélérateur de bonheur. C'est un programme sur 3 mois. Alors, je dis 3 mois, mais c'est chacun son rythme là aussi, donc ça peut être beaucoup plus. Vous recevez un atelier en vidéo chaque semaine avec du coup des exercices, des expérimentations à faire pendant une semaine. Et on fait également une séance de coaching ensemble tous les 15 jours. Donc, je vous accompagne vraiment tout au long du parcours pour parfois même aller beaucoup plus loin dans la guérison. C'est un parcours qui a été fait pour que ce soit vraiment progressif pour vous, à la fois dans l'intériorité et dans l'ouverture, justement. Et comme je sais qu'en ce moment, financièrement, c'est pas simple pour beaucoup. On le sait, c'est pas une période facile pour ça. Mais que pour moi, quand même, l'argent, je suis désolée, ça ne doit pas être un frein pour prendre soin de soi. Parce que c'est notre priorité. Donc, la semaine dernière, dans ma newsletter, je fais une newsletter chaque semaine aux personnes qui sont abonnées. La semaine dernière, j'ai fait une promotion exceptionnelle sur ces ateliers de 50% à tous les inscrits. Et je vous fais aussi à vous, qui me suivez là en ce moment,
50% de réduction sur ces ateliers. Mais seulement jusqu'au 20 avril, c'est-à-dire le 20 avril, je crois que c'est samedi soir, donc jusqu'au samedi soir. Voilà. Et en plus des 50% de réduction que je vous fais, ce qui ramène les 12 ateliers avec 6 séances de coaching d'1 heure, ça ramène à 647 € pour être exact, eh bien, je vous permets en plus de ça de payer jusqu'à 6 fois sans frais. Ce qui fait 108 € par mois. 108 € par mois pour 2 séances de coaching tous les mois pendant 3 mois et 12 ateliers de dingue, je vous dis de dingue, dont vous pourrez vous servir toute votre vie. J'aimerais juste que vous preniez un instant pour vous rendre compte de l'offre que je fais. C'est que jusqu'à samedi soir, parce que à ce prix-là, avec la richesse des ateliers, c'est un prix qui est absolument imbattable. Voilà. Alors, je vais lire vos commentaires. Je remonte. Alors, Youssef, comment faire agir une faux geste au bassin? Alors, Youssef, je suis désolée, je ne comprends pas votre question. Est-ce que vous pourriez juste clarifier? Et comme ça, j'y reviendrai après. Nos actions, souffrances ou bienfaits font partie de notre entité propre. Il est nécessaire d'imaginer que l'on peut s'en servir pour vivre plus agréablement. Tout à fait, Nicolas. Tout à fait, que ce soit dans la souffrance ou les bienfaits. Comme je le disais d'ailleurs hier dans ma vidéo au sujet de l'équilibre des forces, rien n'est statique. Tout a un sens et son contraire. Et le but, c'est justement d'accepter ces deux extrémités pour pouvoir être au milieu, s'équilibrer et être en paix. Elle nous a fait grandir, tout à fait. Il y a des choses que l'on ne peut jamais pardonner ou oublier, on enfouit pour continuer à vivre. Tout à fait, Sylvie, c'est ce que je disais. Notre cerveau n'est absolument pas habitué à pardonner. Notre cerveau et d'ailleurs aussi le collectif. On est quand même dans des sociétés qui nous ont dit qu'on ne pouvait pas pardonner certaines choses parce que ça veut dire cautionner, ça veut dire accepter. Sauf que non, je parle pas de ce pardon-là, je parle pas du tout d'excuser, je parle vraiment de pardonner. Pourquoi? En fait, c'est pour se libérer nous. C'est un cadeau que l'on se fait à nous. C'est pas pour l'autre qu'on le fait, c'est pour nous. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on voit également dans les ateliers. Libération des mémoires familiales. Merci Ingrid de parler de ça, parce que effectivement, la plupart de nos souffrances, je le disais, elles viennent de notre enfance, certes, mais ce n'est qu'une conséquence, ce n'est pas forcément la source. Voilà, donc merci d'en parler parce que effectivement, ça fait partie de toutes les libérations que l'on devra faire, toutes les mémoires transgénérationnelles, karmiques, etc. Tout à fait. Le Sol Pro est un psychiatre qui m'a filé pendant des semaines des cachetons qui se terminent en tas. Et la chose a été d'entamer tes ateliers et je sais que je suis plus ou moins bonne élève. Alors ça bouge, pourquoi ça bouge? J'arrive pas à suivre. 3-6 mois pour moi. Hein, ouais. Oui, Gilles. Oui. Tu fais partie des gens dont il faut beaucoup de temps effectivement pour faire les ateliers, mais en fait on s'en fout. On s'en fout complètement. C'est pas important ça. Il faut savoir aussi s'écouter. Il faut savoir aussi se mettre un bon coup de pied aux fesses quand il faut. Ça c'est sûr. Mais peu importe. Voilà. Donc mettre des cachetons, c'est parfois nécessaire. Je l'ai été, donc je le cache pas. Je l'ai été. Parfois c'est nécessaire. On n'est pas du tout en capacité de reprendre le dessus, je dirais. Donc ça nous permet justement de s'apaiser pour après repartir sur un travail plus en profondeur. Donc un avis médical, un psychiatre est toujours extrêmement nécessaire, ça je le dis régulièrement. Je pense qu'il n'est pas obligatoire de pardonner ni de dire merci à toutes les personnes qui nous ont blessés. Ok. Alors Nicolas, il y a deux choses. En fait, quand je dis pardonner et dire merci, bien sûr, ce n'est pas prendre notre téléphone ou écrire une lettre à ces personnes-là. Peu importe, on n'a aucun lien direct en fait avec ces personnes. Mais quand même, pour avoir vu la différence, pardonner et dire merci,
on va encore, quand on a fait tout le travail d'avant, la conscience, la libération, etc., ça permet vraiment d'enlever beaucoup, beaucoup de couches. Hein, donc ça apaise déjà, ça fait vraiment du bien. Mais je dirais que le pardon et la gratitude, elles vont vraiment venir, comme j'aime bien le dire, dégommer, vraiment dégommer complètement la blessure. C'est vraiment aller jusqu'au bout du travail de libération. Voilà, j'ai vraiment vu la différence. Donc, voilà, je suggère quand même de le faire pour pas que les blessures reviennent trop fréquemment derrière. Je l'ai fait, j'ai payé le prix juste, c'est une vraie transformation, mais c'est pas facile tous les jours. Merci beaucoup, merci, oui. Bien sûr, c'est pas facile tous les jours. Et je sais que tu as envie de péter les genoux encore à ton associé, mais voilà, tu y travailles, tu es en plein dedans, donc bravo. Voilà, le but c'est de se féliciter du parcours qu'on a fait jusque-là, c'est le principal. Écrire une lettre à ceux qui nous ont. Oui, et oui, ça fait partie d'une de mes publications qui a été totalement supprimée par Facebook. Facebook n'aime pas mon humour, donc je ne vais pas revenir dessus. Merci beaucoup André, mes ateliers sont exceptionnels. Oui, j'en suis certaine. J'ai pas eu pendant plus de 40 ans l'habitude de m'envoyer des fleurs, mais voilà, depuis quelques années, je peux dire que je m'aime et je peux dire que mes ateliers sont vraiment d'une excellente qualité. Voilà, merci beaucoup, merci. Est-ce que du coup, vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Évidemment, ce soir, j'ai pas pu tout dire sur les souffrances du passé, sur les blessures émotionnelles. Il y a tellement de choses à dire. C'est pour ça d'ailleurs que je vous invite à suivre le cursus d'atelier accélérateur de bonheur, où c'est entièrement complet. Mais voilà, si vous avez des questions, des choses à rajouter, n'hésitez pas. Je commence vraiment à plus avoir de voix. Donc merci de m'avoir laissé faire ce live. Et dernière chose, j'aimerais vous demander, dimanche dernier, je vous ai posté une petite publication pour vous demander quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans les semaines, dans les mois à venir. J'ai eu quelques réponses, mais pas beaucoup. Et je vais être très honnête avec vous. Nous sommes jeudi soir et je n'ai encore absolument pas préparé ma semaine prochaine. Donc, je compte sur vous. Parce qu'en fait, j'ai plein d'idées, mais j'aimerais vraiment maintenant, à partir de maintenant, que ce soit vous qui choisissiez les thèmes que vous voulez que j'aborde pour pouvoir avancer dans votre parcours. Donc, si vous pouvez revenir sur la publication de dimanche dernier et écrire les sujets que vous voulez que j'aborde, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, merci beaucoup, je vous remercie. Nous ne pouvons que vivre avec les conséquences de nos actes. Entièrement d'accord, Nicolas. Il n'est pas nécessaire de remonter jusqu'à la source de nos soucis pour en recevoir les bienfaits. C'est tout à fait ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas obligé de revenir dans notre passé pour se rendre compte de ça. Le présent, à chaque instant, nous le montre. Alors, c'est difficile d'apprendre à s'aimer. Oh oui Sylvie, je suis totalement d'accord avec vous. On nous a pas appris. Personne nous a appris. Donc, c'est très difficile. Donc oui, ça s'apprend. Et justement, je crois que vous êtes en train de faire un parcours de guérison et vous allez apprendre à vous aimer petit à petit. Et pour tous ceux qui le souhaitent, je suis là pour ça. Voilà. Je vais vous souhaiter, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une merveilleuse soirée. Ta prestation ce soir est une réussite totale. Merci beaucoup André. J'avoue que j'étais un petit peu comme ça parce que en plus ça n'a pas du tout fonctionné au niveau de la caméra de mon ordinateur. Donc bon bref, c'est pas grave. On s'organise. Merci beaucoup, merci pour votre présence, merci pour votre belle présence, merci pour vos interactions. J'espère que je vous ai apporté des éléments de réponse. N'hésitez pas à m'écrire en privé parce que je suis là aussi pour répondre à vos questions et voir comment ensemble
eh bien, on peut faire un travail pour vous aider à avancer. Merci également, je voulais vous le dire tout à l'heure, pour tout le soutien que vous m'avez apporté toutes ces dernières semaines. Vraiment, merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Comme je le dis toujours, prenez bien soin de votre monde intérieur. Je vous envoie plein d'amour et plein d'énergie de guérison. Je vous dis à très bientôt. Belle soirée à tous. Bye bye.